Bonjour tout le monde, ce matin je me réveille et j'ai fait une petite vidéo et je la balancerai. Alors déjà, je fais une petite dédicace à notre très cher Forna, que je remercie de tout au fond de mon cœur. Forna, merci, merci. C'est grâce à toi aujourd'hui que je suis connu. Pourquoi je dis que je suis connu? Dans le calme. Parce que sur les réseaux sociaux, à l'époque, je n'étais pas vu, je faisais des louanges. Hein, ou par mes commentaires aussi, les gens m'ont reconnu parce que je ne faisais pas de cadeau à qui que ce soit. Toute personne qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, je ne faisais pas de cadeau. Donc à travers cela, j'étais connu. Et ainsi de suite, nous sommes mis à t'écouter. Car franchement, tu n'as eu que la sensibilité. Sensibiliser les personnes. Pouvoir faire du bien. Pourtant, tu es d'origine guérie, si j'entends bien. Mais tu as toujours soutenu le président Ouattara. Comme on dit, tu n'as jamais jasé. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui fait l'homme. Ou dans le monde entier d'ailleurs, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est aussi l'homme qui détruit l'homme. Donc ce qui veut dire, le loup tue loup. Voilà. Donc si je comprends bien, Maître Forna, jusqu'à présent, tu n'as jamais jasé. Écoutez, je me suis battu, c'est grâce à moi aujourd'hui, toutes ces personnes la font. Participatif, avec les intervenants, c'est encore toi Forna, qui nous a permis, les gens se sont servis de toi pour grandir, mais tu n'as jamais dit un mot. En tant que régulateur, toi et moi, nous avons bien discuté. Nous sommes bien d'accord. Avec le temps, on a compris finalement qu'il faudrait se battre pour avancer. Alors, je reviens à mon petit sujet. Vous savez, dans la vie elle est belle. Pensons à évoluer et non à stagner. La vie est un combat. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous focalisez pas du peu que vous aviez. Prenez le temps de combattre et aller de l'avant. Vous savez, on dit une voiture, on dit un homme ou un être humain. Si je comprends bien, la voiture, elle roule. Vous ne saviez pas quand est-ce elle prendra une panne. Équivaut aussi pour l'être humain. L'être humain aussi. Hein? Il peut avoir une petite maladie, une hémiplégie, ou paraplégique, ou un problème de dents, ou un problème de neurologique, ou un problème de rein. Voilà. La voiture, ça peut être un problème de moteur, un problème de pneus. Vous voyez, enfin, pour faire comprendre qu'en fin de compte, la vie, on ne sait jamais où on va. Donc, pensez plutôt à acquérir des connaissances et à aller vers les autres pour évoluer. J'en viens. C'est pas pour un frime, je viens de me réveiller. Donc, c'est pour cacher mes yeux. Ok? Donc, c'est une vidéo à balancer. C'est pas un live. Parce que vous savez, il y a trop de choses sur la toile. Moi, personnellement, je parle de moi. Hein? Vous savez, déjà, en parenthèse, quand on dit endémie ou épidémie, endémie, épidémie. Vous voyez déjà? C'est juste les premières lettres qui changent. L'endémie, si tu veux, c'est une maladie hein, dans un lieu localisé. Alors que l'épidémie, c'est une maladie très infectieuse, très contagieuse, qui se propage. La preuve, mondialement, on dit coronavirus. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Ça veut dire quoi? On dit cyberactiviste et cybermilitant. Nous sommes venus pour un combat. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est pour défendre la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que faisions-nous? Nous ne défendons pas la Côte d'Ivoire. Nous défendons notre cause à nous. Déjà, vous voyez déjà la différence. Donc, déterminer et propager. Alors, si aujourd'hui, notre très cher BTS se sent dans une localité déterminée et que d'autres personnes sont dans une autre localité à multiples personnages, c'est leur droit. Vous voyez? Parce que le cyberactivisme, c'est politique, c'est militant sur Internet. Alors que là, dans deux coupés, cyber-militant. C'est selon moi, cyber-militant. Alors, le cyber-militant, c'est quoi? À la base, déjà, nous étions tous militants.
c'est que nous sommes militants de quelque chose. Nous militons pour quelque chose. Maintenant, pour faire court, on met cyber-militants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là comme si c'était des griots pour pouvoir défendre la cause ou bien pouvoir rapporter certaines choses. Vous voyez, c'est ça notre combat. Tout ce qui est ennemi, pouvoir les détracter. Vous voyez, pouvoir les chasser, pouvoir les démentir, pouvoir les déconstruire. C'est ça notre rôle. Ma foi, je sens qu'il y a trop de jalousie, trop d'histoire. Ce qui fait que certaines personnes ont été indépendants. Il y a la dépendance et l'indépendance. Parce que notre noyau était la dépendance, c'est-à-dire dépendant de quelque chose. Dépendant de cyber-militants. Mais puisque dans le cyber-militantisme, il y a beaucoup de désordre. Ce qui évaut maintenant à d'autres personnes aussi pour pouvoir quitter, pour aller être indépendant. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Vous allez l'apprécier. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu hospitalier. Mais pas le même endroit. 10 hôpitaux différents. Cela veut dire quoi? J'aurais pu rester là, me dire, tiens, mes parents, il faut peut-être penser à eux, envoyer un peu d'argent. Alors ce maigre boulot que j'ai, il n'y a pas d'avenir. Demain, qu'est-ce que je serai? À l'âge de 60 ans, on me vire, qu'est-ce que je serais devenu? Aucun diplôme, rien. J'ai plus le taureau par l'école. Les parents aiment ou pas, je n'avais rien à faire. C'est d'abord ma personne. Voyez? Je ne dis pas ça de ne pas aider la famille. Aidons avec les moyens. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est quand même un peu profond ce que je veux dire. Alors, j'ai commencé à entrer dans le milieu hospitalier en 2000. Bien vrai que je travaillais avant, disons dans les années 80 et 1996, après l'armée, effectivement. J'ai fini l'armée exactement en 1996 et j'attaquais aussitôt le boulot, mais pas à l'hôpital. Étant donné que où j'ai commencé à travailler, c'était pas un lieu défini pour moi. Je me recherchais comme tout un chacun. Il y avait 18 ans, c'est normal. On se cherche, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait demain. Voilà, c'est tout à fait normal. À ma grande surprise, mon but est de rentrer dans le milieu hospitalier. Mais comment y rentrer? Je suis passé par les ambulances. J'ai passé, à l'époque, on appelait le BNS, en tant qu'ambulancier. Ceux qui savent, ils le sauront. Ils savent que je ne suis pas un pipeau. Donc, j'ai eu ce fameux diplôme secouriste. Une fois acquis, j'étais ambulancier, mais mon but n'était pas d'être ambulancier. C'est-à-dire, chaque hôpital où j'y allais, je déposais un CV. Le premier CV a pris effet. C'était la clinique Geoffroy Saint-Hilaire. Au bout d'un an, je demandais à passer un diplôme. On m'a dit, ici, ça n'évolue pas. J'aurais pu me contenter pour avoir de l'argent. Non. J'ai faux le camp. J'étais à l'hôpital Saint-Joseph. Saint-Joseph m'a emmobilé. Pareil, je suis parti. J'étais à la clinique de Trocadéro. Mon coup pour un zinzin, j'ai faux le camp. Vous voyez, je démissionne. Quand on ne se plaît pas, on se casse. Quatrième, je suis à le centre de pneumologie à Cheville-la-Rue. J'étais très bien. J'ai fait au moins, il m'a quand même beaucoup aidé. Mais ma foi, il m'a dit, ben, malheureusement, il faut attendre encore l'année prochaine. Et moi, ça fait déjà 5 ans que j'ai faux le camp. J'ai été à l'hôpital d'Antony. Vous voyez, ça fait déjà 5. Ma foi, ils m'ont rappelé à l'hôpital du centre de pneumologie, je suis revenu. Parce qu'ils ont vu finalement, mais malheureusement, toujours les mêmes paroles, je suis parti. Je me suis retrouvé à l'hôpital de Saint-Cloud. C'était l'hôpital judiciaire. D'ailleurs, qui m'a beaucoup apporté. Ils m'ont dit, voilà, ici, vous allez évoluer. C'était bien. Ma foi, c'est la distance qui a fait que je n'ai pas pu rester. Vous voyez? Je suis allé à l'hôpital de Vésiné, dans le 78. Vous voyez? Bon, c'est la fonction publique aussi, comme l'hôpital du judiciaire, Saint-Cloud. Ma foi, voilà, dit, mais il n'est pas sérieux ce garçon. Eh bien, je suis sérieux. Il y avait un jeune homme qui n'était pas fiable. Mais comme c'était le chouchou, il faisait ce qu'il voulait. Et moi, un coup, Mike, tu vas là, un coup, tu vas par ici, j'ai faux le camp. J'ai été à l'hôpital, dans une clinique à Saint-Germain, Port-Marly, où travaille une collègue qui se nomme
que Amadou Kiki connaît très bien. Je ne dirai pas de nom. Pour vous montrer la belle preuve. Et de là, le trajet était très loin. J'étais assez fatigué. Ouais, je me levais par exemple à 5 heures. Pour commencer à quelle heure? Pour commencer à 7h15. Oui, c'est pas juste. Donc, j'ai demandé à l'hôpital Foch, avec qui nous avons convenu un accord. Faites-nous confiance, vous allez évoluer. Vous voyez? Ils ont tenu parole. J'y suis. Ça veut dire quoi? Quand on est content, on reste. Quand on n'est pas content, on se barre. Arrêtons à chaque fois de rentrer dans un endroit où parce qu'une personne a de l'argent, ou parce qu'une personne va nous faire ceci. Non. Essayez d'être un peu indépendant. C'est important. Aujourd'hui, j'ai fait un petit courrier à notre famille pour dire effectivement, il y a trop d'histoires. Donc, afin de vous faire comprendre que moi, je n'attends rien de qui que ce soit. Mais si on me donne, je prends. Parce que quand il y a un salaire, comme on vous dit, tout ce que j'ai fait comme boulot, il y avait quand même bien un salaire, mais je suis quand même parti et démissionné. On ne m'a jamais licencié jusqu'à aujourd'hui que je touche du bois. Vous voyez? Parce que je suis toujours resté loyal et fidèle et respectueux. Quand on n'est pas content, on se barre. Je ne suis pas content en ce moment. Je demandais à partir. J'ai pas été jasé sur toute la toile en disant voilà, voilà, voilà. Non. Ouais, la preuve, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de guégué, il n'y a rien. Donc, je suis parti. Je faisais continuais à faire mes vidéos tout seul, hein, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, il y a M. BTS qui m'appelle. Il dit, ah, mon frère, j'aimerais que tu me... Désolé, je tremble un petit peu parce que, voilà. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Il dit, mais attention, il y a le cyberactiviste. Militant, pardon. Mais ma foi, moi, de toute façon, je ne fais plus partir. Je continue à travailler tout seul, mais je suis toujours RHDP. Qui dit RHDP veut dire la Côte d'Ivoire des ondes positives. Et tout ce qui est négatif, je mets à l'écart. Bah tiens, j'ai eu la Lion de Woroba qui m'appelle. Enfin, on s'est eu au téléphone. C'est une personne que j'apprécie d'ailleurs. Ma foi, on ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Il y a des gens avec qui elle s'entend, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai pas de problème avec elle. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller contre elle. Le jeune frère quelque chose de mauvais, ben, moi, je la mettrai de côté. Hein? Bon, elle est comme elle est, mais pour l'instant, il y a le respect entre elle et moi. C'est pas parce qu'un tel me dira, Mike, elle est bien, elle est pas bien celle-là. Moi, je suis assez grand de choisir qui est bon, qui est pas bon. La preuve. Donc voilà, donc BTS m'a parlé. Il dit, ah, voilà Mike, on va essayer de faire un petit travail ensemble. Hein? Parce que j'ai vu que apparemment tu n'es plus dans le cyber militant. Il dit, je suis toujours RHDP, mais comme pour l'instant c'est indécis, donc je préfère attendre le moment opportun pour pouvoir revenir. Vous voyez, le combat, c'est ensemble. Vous allez travailler aujourd'hui. Supposons que vous êtes au scanner, au radiobloc, ou le grand bloc opératoire. Ok, exemple du scanner. En tant que radio manip, les patients sont là de 8 heures, sachant que le premier devrait passer à 8h30, il est déjà 10 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça qu'il y a un problème. Et quand le patron viendra insatisfait, il sera demandé quelle est la cause, qu'est-ce qui ne va pas, sachant que le manip est présent. Vous pensez que cette personne-là fera long feu? Non. Donc cela veut dire quoi? Si les personnes adéquates, c'est-à-dire M. Lansina Diaby ou bien M. Alpha Yaya, nous ont fait confiance avec ses staffs aux alentours. C'est qui ces staffs? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler tout seul non plus. Alors quand je vous dis staff, il y a tout un chacun aux alentours que je ne citerai pas de nom. C'est une équipe. Mais dites de vous à moi, dites-nous, où est-ce que ces personnes-là sont contents de nous aujourd'hui? À part les jassements entre nous, les critiques, les histoires. Qu'est-ce que nous avons apporté à ces personnes aujourd'hui pour dire que nous sommes méritants de quelque chose? J'en vois pas. Donc moi, je ne suis pas habitué à cela. Moi, il me faut du résultat. Je ne suis pas chef. Hein. Partout où je travaille, partout où je passe, j'ai toujours eu des bons échos à ma personne. La preuve, j'ai toujours démissionné. Jusqu'à présent, je peux retourner quand je veux. Pour vous dire, je partais avec des bonnes causes. Là, aujourd'hui, je passe un concours, un diplôme du moins. Bientôt, je termine mon diplôme. Et après, je parle où je veux. Mais comme je suis quelqu'un de fidèle, je ne vais pas trahir. Je vais rester où je suis. Là, je suis dans un hôpital militaire en tant que stagiaire. Pour vous dire comme quoi, ils sont assez satisfaits de moi. Ils veulent me garder.
J'ai dit non, malheureusement, je suis déjà dans un autre hôpital. Donc, apprenez à être humble. Et puis, je tenais à dire aussi quelque chose de très important. Sachons interpréter ce qu'on nous dit. Nous sommes des grandes personnes. Évitons aussi à chaque fois d'aller rapporter ce qu'on ne sait pas. Donc, toute personne qui vient dire, Mike, va voir une personne pour demander pardon, je leur dirais merde. Parce que je ne suis fâché avec personne. Donc, vous voyez déjà, il y a un problème. On ne peut pas se permettre de juger quelqu'un pour dire, voilà, on va demander pardon. Mais pour demander pardon à qui? Sachant qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien. Quelqu'un qui est mécontent, qui vous dit, écoutez, je quitte, parce qu'il y a trop d'histoires. Il n'a pas indexé quelqu'un. Donc, cela fait comprendre que finalement, s'il vous plaît, arrêtons. Nous ne nous laissons pas manipuler par les autres de dire certaines choses que nous ne savions pas. Sur ce, je m'arrête. Vu ce parcours, je pense que les gens comprendront. Ne pensez pas que je frime. Je viens de me réveiller. J'ai dormi avec mon président Ado. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et à samedi pour mon live. Au revoir tout le monde.